بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de Père de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le sujet qui attire notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que l'espionnage, at-tajassus, également la mauvaise foi, qu'on pourrait dire souzan. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, les vices, les mauvais comportements sont cause l'un de l'autre. Les mauvais comportements ou les mauvais comportements sont les causes les uns, n'est-ce pas, les autres. Donc, lorsque l'être humain est atteint de la mauvaise foi, cela va le pousser à avoir, n'est-ce pas, une autre maladie qui est la maladie de l'espionnage. Et la maladie de l'espionnage également va le pousser à rentrer dans un autre jeu qui est en fait le jeu, n'est-ce pas, de la diffamation, al-ghaiba. Tu vas commencer à diffamer, n'est-ce pas, ton frère, n'est-ce pas, pour une cause qui a été en fait une maladie qui va en fait s'agrandir et qui va, n'est-ce pas, t'amener à l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne, n'est-ce pas, de l'enfer. Alors donc, le vif du sujet aujourd'hui, c'est de parler, n'est-ce pas, de l'espionnage. Donc, les savants, dans les livres, nous disent que l'espionnage, c'est de chercher, n'est-ce pas, espionner quelqu'un, faire des investigations dans la vie secrète d'une personne. C'est-à-dire, dans l'intimité, n'est-ce pas, de quelqu'un. Rentrer dans l'intimité de quelqu'un, rentrer, n'est-ce pas, dans le secret, c'est dans la vie secrète, n'est-ce pas, d'une personne. Et cela est appliqué ou utilisé dans le mal. C'est-à-dire à chaque moment que l'être humain cherche
à faire des investigations sur la vie, sur l'intimité, sur, n'est-ce pas, le quotidien d'une personne, la plupart du temps, c'est, n'est-ce pas, le fait de chercher, n'est-ce pas, à savoir des choses qui sont en fait négatives. Et l'espion est celui-là même qui a une mauvaise foi. Donc, cela voudrait dire que le musulman ne devrait pas essayer de chercher, n'est-ce pas, à savoir ce qui se passe dans le quotidien, n'est-ce pas, de son frère. Parce que ici, l'espionnage, c'est tout à fait négatif. L'espionnage est tout à fait, n'est-ce pas, négatif, comme les savants, n'est-ce pas, le mettre en évidence. Alors, lorsque nous revenons, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran pour essayer de l'interroger sur, n'est-ce pas, l'espionnage, voilà en fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il y a ayyuhallazina amanu, c'est dans surat les appartements, Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhanni, inna ba'da al-dhanni ismun, wa la tajassasu, wa la yaqtabba ba'dukum ba'da. Dans le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjoncturer sur les autrui. Donc, la conjoncture, Souzan. Car une partie de conjoncture est péché. Il dit: et n'espionnez pas. Et ne médisez pas les uns des autres. Ici, il y a 3 éléments qui étaient en fait mis en évidence. Il y a la conjoncture. Il y a l'espionnage. Et il y a aussi la médisance. C'est-à-dire lorsque l'être humain fait, n'est-ce pas, la conjoncture, avoir, n'est-ce pas, une mauvaise foi face à quelqu'un. Oui, l'être humain dans la nature, quand tu vois une personne en train de faire quelque chose, tu pourrais avoir des arrière-pensées. Tu pourrais voir peut-être un homme avec, n'est-ce pas, une sœur, que ce soit dans le noir, c'est-à-dire dans un lieu obscur, ou bien ceci s'attraper, n'est-ce pas, avoir cet état de, qu'on dirait, n'est-ce pas, la main dessus, la main dessous. Ils pourront, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, des accolades. Mais est-ce que cela voudrait dire que ce sont, n'est-ce pas, des copains, ou est-ce que c'est une histoire de copains ou de copines? C'est possible que ça soit sa mère, sa soeur, et pourquoi pas même sa femme. Mais comme tu ne la connais pas, tu as essayé, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, des suspicions. Maintenant, ces suspicions que l'être humain a, il faut faire beaucoup attention à ne pas croire en ce que tu entends de, n'est-ce pas, ces idées-là. Parce qu'il y a des idées, à chaque moment, ça touche l'être humain. Alors, quand les idées te touchent automatiquement, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'en préserve, n'est-ce pas, de ces mauvaises idées-là. Et pourquoi ne pas avoir de bonnes idées à l'égard de celui-ci, en disant que peut-être c'est sa soeur, peut-être c'est sa mère, peut-être c'est sa femme. Pourquoi à chaque moment vouloir mettre ça dans le cadre de l'illicite, alors qu'on pourrait essayer de donner, n'est-ce pas, avoir une pensée positive. Quand on peut avoir une pensée positive à quelque chose, pourquoi est-ce qu'il faut se rabattre sur les pensées, n'est-ce pas, négatives? اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه
وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Donc, car une partie des conjonctures est péché, et n'espionnez pas. Parce que quand tu auras, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, de la conjoncture, si tu ne fais pas attention, cela va t'amener, n'est-ce pas, à vouloir faire d'espionnage sur celui-ci. Essayer à voir, n'est-ce pas, la bête qui n'existe pas dans la vie, n'est-ce pas, d'une personne. Et si tu ne fais pas attention, cela va t'amener, n'est-ce pas, à la médisance. Tu vas essayer de médire, n'est-ce pas, d'une personne. Alors, chers frères, chères sœurs, il faudrait que nous puissions s'en éloigner, n'est-ce pas, de la conjoncture, car ça commence par la conjoncture, mais on ne sait pas où cela va prendre fin. Donc, que nous puissions demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Alors, dans les hadiths, il était mis en évidence que la iman ma'asu zan. L'imam Ali alayhi salam nous dit que c'est lui-là même qui fait, n'est-ce pas, de la conjoncture, n'est pas croyant. Celui qui fait, n'est-ce pas, de la conjoncture, n'est pas en fait croyant. Alors donc, pour être croyant, il faudra que nous puissions délaisser cela. Et lorsque nous voyons un frère en train de faire quelque chose, qu'on essaie de donner, n'est-ce pas, une approche positive à ses actions. Pas à chaque moment vouloir donner une approche négative. Les imams de Ahl Bayt alayhi salam nous disent, il dit Sharru nasi man la yasiku bi ahadin li su'i zannihi. Il dit le plus mauvais parmi les gens est celui-là même que celui qui ne fait pas confiance à son prochain, à ses amis, à cause de la conjoncture. C'est-à-dire, le fait qu'il est sujet, n'est-ce pas, à la conjoncture, il ne fait pas confiance à quelqu'un. Wala yasiku bihi ahadun li su'i fi'lihi. Et par son mauvais comportement, personne n'a confiance à lui. Celui-ci, à cause de sa conjoncture, personne, il ne fait pas confiance à qui que ce soit. Les gens constatant son mauvais comportement, vous voyez que ceux-ci ne l'aiment pas à cause de son mauvais comportement. En islam, nous avons des principes on pourrait dire asalatu siha. Asalatu siha, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le principe de la positivité. Si on pourrait, n'est-ce pas, s'exprimer ainsi. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vois ton frère ou ta soeur en train de faire quelque chose, cette chose-là, jusqu'à preuve du contraire, elle est positive. Tu vois un frère en train de faire quelque chose. L'islam te demande que cette chose-là, que tu puisses l'estimer comme étant positive jusqu'à ce que le contraire se manifeste. Voilà pourquoi l'imam Ali alayhi salam dit, il dit, do amra akhika ala ahsanihi hatta yatika ma yaghlibuka minhu. Il dit, lorsque ton frère fait quelque chose, que tu puisses penser que cette chose est positive jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le contraire se manifeste. Wala tazunanna bi kalimatin kharaja min akika su'an
Il dit, il ne faudrait pas que nous puissions penser le mal sur des propos qui viennent, n'est-ce pas, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Penser mal, n'est-ce pas, de ces propos, alors que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une voix positive à ces propos-là. Une personne dit quelque chose, et cette parole-là a plusieurs, n'est-ce pas, interprétations. Je pourrais interpréter ça de plusieurs manières. L'imam Ali, alayhi salam, dit, il dit, tant que il y a une possibilité que nous puissions prendre, n'est-ce pas, l'approche positive, il dit de prendre, tant qu'il y a une approche positive dans ces propos, que nous puissions se référer à cela. De ne pas se référer, n'est-ce pas, à l'approche négative. Jusqu'à preuve du contraire. Lorsque le contraire se manifeste, à ce moment, n'est-ce pas, nous pouvons délaisser, n'est-ce pas, cette approche positive-là. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle Asalat Siha, c'est le principe de la positivité. Tout ce que ton frère ou ta soeur fera doit être à ton égard, n'est-ce pas, positif, jusqu'à ce que tu aies, n'est-ce pas, des preuves qui montrent que vraiment il veut, n'est-ce pas, du mal, ou bien le message qu'il te transmet, n'est-ce pas, est un message, n'est-ce pas, négatif. Donc, sur ce, chers frères, chères sœurs, nous allons prendre congé de vous, espérant, n'est-ce pas, continuer le sujet dans les émissions à venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa